Ce vidéo tutoriel va présenter T-Class Plus Communicator, une application pour appareil Android, tablette ou téléphone, et qui permet aux enseignants disposant de tablettes de diffuser ou de transférer toutes sortes de fichiers vers les tablettes des élèves. Il pourra s'agir de fichiers vidéo, de fichiers audio, d'images ou de documents. Pour utiliser T-Class Plus, vous devez disposer d'un PC qui fera office de serveur, d'un réseau local en Wi-Fi, ainsi que d'une tablette enseignant et de tablettes élèves. Tous ces périphériques devront être connectés en réseau. Avant toute utilisation avec des élèves, l'enseignant devra d'abord installer T-Class Plus Communicator sur le PC, puis installer l'application Android T-Class Plus Teacher pour l'enseignant, disponible sur Google Play, ainsi que l'application T-Class Plus Student sur les tablettes des élèves. Pour installer T-Class Plus Communicator sur le PC, il suffit de se rendre sur le site de Crealogic, www.crealogic-tn.fr, et de récupérer le fichier exécutable dans la partie Téléchargement. Une fois ce fichier téléchargé, vous double-cliquez sur Setup Exe et vous vous laissez guider. C'est extrêmement simple. Au terme de l'installation sur le PC, un nouveau répertoire est automatiquement créé à la racine du disque dur du PC dans C. Ce répertoire porte le nom de T-Class Plus Communicator. C'est dans ce répertoire que l'enseignant doit déposer les fichiers de travail, qu'ils soient diffusés ou transférés aux élèves. Avant toute utilisation sur les tablettes, l'enseignant n'oubliera pas de démarrer le serveur en cliquant sur l'icône de T-Class Plus Communicator sur le bureau de l'ordinateur. Une fois le serveur lancé, enseignants et élèves peuvent se munir de leur tablette. Commençons par découvrir l'interface de l'enseignant. Sur la tablette, le professeur ouvre l'application T-Class Plus Teacher en cliquant sur l'icône située ici en haut à droite de notre écran. Une fenêtre invite alors l'enseignant à saisir son nom. Pour notre démonstration, nous nommerons l'enseignant prof. Une fois le nom du prof validé, un message d'accueil apparaît et l'application s'ouvre sur la page d'accueil. La page d'accueil apparaît ici vide, car aucun élève n'est encore connecté. En attendant que les élèves se connectent, faisons le tour des icônes et fonctions disponibles. 7 icônes se trouvent dans la partie supérieure de l'écran. À gauche, la maison symbolise la page d'accueil, celle où nous nous trouvons actuellement. À droite de la page d'accueil, l'icône représentant une bobine de cinéma permettra à l'enseignant de diffuser ou de transférer un fichier vidéo. À droite, l'icône représentant une note de musique et haut-parleur permettra la diffusion et l'envoi de fichiers audio. À droite de l'icône audio se trouve l'icône symbolisant notre planète, qui permettra à l'enseignant de diffuser une page web. Les 3 dernières icônes sont respectivement les suivantes: envoyer un document, accéder au répertoire professeur, situé sur la SD card et nommé le Disk Client, et enfin, l'activation ou la désactivation du chat entre les élèves. Intéressons-nous à présent aux icônes situées à gauche de l'interface enseignant. Les boutons Play, Pause, Stop permettent à l'enseignant de contrôler la diffusion d'une source. L'icône symbolisant une loupe permet à l'enseignant de sélectionner un fichier à diffuser. La dernière icône, qui représente une onde, témoigne qu'un fichier est en cours de diffusion. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Enfin, intéressons-nous aux icônes situées en bas de l'écran. Les icônes permettront à l'enseignant de créer des groupes. L'icône violet correspond à l'ensemble des élèves connectés. L'icône vert correspond au groupe vert.
L'icône bleue correspond au groupe bleu, l'icône rouge au groupe rouge, l'icône jaune au groupe jaune. Ces icônes permettent non seulement de créer les groupes, mais aussi de gérer la diffusion vers ces groupes. Les élèves sont à présent prêts et vont, comme l'enseignant, se connecter via l'application TClass Plus Student et non pas TClass Plus Teacher. Comme pour l'enseignant, l'élève doit indiquer son nom et valider pour arriver sur la page d'accueil. L'élève dispose de 3 icônes, l'une symbolisant le professeur et qui lui permettra d'envoyer un fichier à l'enseignant. La seconde icône symbolise son groupe et permettra à l'élève de communiquer ou d'interagir avec ses camarades via des messages. Enfin, l'élève peut accéder aux documents présents dans le répertoire élève, symbolisé par ce répertoire, sur la tablette. Il s'agit bien sûr du répertoire Lodis Client. À présent que nos élèves sont connectés, revenons à la tablette professeur où les élèves apparaissent effectivement. Nous voyons Alizé et nous voyons Jean, 2 élèves de notre classe. Nous allons à présent créer des groupes. Nous ne créerons qu'un groupe pour notre démonstration, mais le principe sera le même pour créer d'autres groupes. Pour associer Jean et Alizé à un groupe, nous allons tout d'abord cliquer sur la tablette qui les symbolise. Cette tablette va se griser d'un gris plus foncé, signalant qu'ils sont sélectionnés. Il suffit ensuite à l'enseignant de cliquer sur le groupe couleur que l'on souhaite leur associer. Ici, nous avons choisi de placer Jean et Alizé dans le groupe rouge. Une fois Jean et Alizé sélectionnés et le bouton groupe rouge cliqué par le professeur, les élèves apparaissent immédiatement en rouge. L'enseignant voudra peut-être commencer la session de travail par envoyer un message d'accueil ou une consigne aux élèves. Pour envoyer un message aux élèves, il suffira à l'enseignant de cliquer sur le groupe rouge, par exemple, de sélectionner l'icône Envoi d'un message, de saisir ce message et de valider. L'envoi est immédiat et les élèves du groupe rouge reçoivent immédiatement ce message sur leur écran. Voyons à présent comment diffuser un fichier vidéo à un groupe. L'enseignant clique sur le groupe, puis sélectionne l'icône vidéo dans la fenêtre qui s'ouvre. L'enseignant clique ensuite sur la loupe pour accéder à la liste des fichiers disponibles dans le répertoire TClass Communicator sur le disque dur de l'enseignant. En cliquant sur le fichier, une fenêtre demande confirmation pour l'envoi. Une fois confirmé, le transfert au groupe commence. Lorsque ce transfert est terminé, un message invite le professeur à lancer la diffusion du fichier en cliquant sur le bouton Play. Ceci active alors la diffusion du fichier vidéo sur les tablettes des élèves. La vidéo pourra être mise en pause par l'enseignant pour un travail spécifique sur une image par exemple. De même, l'enseignant pourra revenir en arrière en utilisant le bouton précédent. Pour mettre fin à la diffusion, l'enseignant devra tout simplement cliquer sur le bouton Stop. Remarquez que l'icône onde est passée au rouge lors de la diffusion et que lorsque le professeur arrête la diffusion, cette icône onde est à nouveau grisée, ce qui signale qu'aucune source n'est en cours de diffusion. Le principe est le même pour la diffusion d'un fichier audio. L'enseignant clique sur l'icône du groupe, puis clique sur l'icône audio. Comme pour la diffusion vidéo, l'enseignant sélectionne le fichier à diffuser en cliquant sur la loupe. Il sélectionne le document audio dans la liste, valide la demande d'envoi, patiente quelques instants le temps du transfert et clique sur Play pour diffuser l'audio aux élèves sélectionnés. Comme pour la vidéo, le professeur contrôle entièrement la diffusion audio à l'aide des boutons Pause, Play, Stop. Selon le même principe, l'enseignant peut diffuser une page web. Il suffit de cliquer sur l'icône du groupe, puis sur l'icône représentant notre planète, de cliquer ensuite sur la loupe pour ensuite saisir l'URL www, etc. Nous allons ici taper Google. L'enseignant valide,
puis clique sur Play pour diffuser la page aux élèves. À partir de cette page web, les élèves seront en autonomie pour surfer sur cette page ou pour surfer sur un autre site sur Internet. Nous avons vu qu'il est possible de diffuser un fichier audio, vidéo, une page web et que l'enseignant contrôle sa diffusion. Mais l'application T-Class Plus permet également non seulement de diffuser de manière contrôlée un fichier, mais aussi de transmettre directement sur la tablette de l'élève un document afin qu'il puisse le consulter en autonomie et à son rythme. Pour transmettre un fichier de type image ou texte aux élèves, il suffit de cliquer sur le groupe concerné, de sélectionner l'icône document, de sélectionner le fichier dans la liste, puis de valider l'envoi. L'élève reçoit immédiatement un message le prévenant d'un transfert en cours. Et que le transfert est terminé, il peut accéder à ce fichier dans son répertoire de travail. Terminons ce tutoriel par la possibilité qui est offerte à l'élève d'envoyer un fichier à son professeur. Il pourra s'agir d'un fichier qu'il a créé ou qu'il a récupéré sur Internet. Pour envoyer un fichier à son professeur, l'élève clique sur l'icône qui représente le professeur. Il sélectionne le fichier. Ce fichier aura été préalablement déposé dans le répertoire Lodis client de la tablette élève. Il confirme l'envoi du fichier sélectionné. L'enseignant reçoit une notification de la réception de ce fichier. Enfin, dernière possibilité d'interaction pour l'élève, il s'agit d'interagir avec les camarades de son groupe. En cliquant sur l'icône groupe de l'interface élève, l'élève va pouvoir envoyer un message à tous les camarades de son groupe et ainsi avoir une conversation synchrone avec eux qui porte sur le document ou le thème d'étude en cours. Signalons que c'est à l'enseignant de décider d'activer ou non la fonction chat via l'icône prévue à cet effet. Voilà, nous avons fait le tour des fonctionnalités essentielles de T-Class Plus. Nous sommes le 8 mai 2013. Cette application existe depuis quelques mois et nous espérons que ce tutoriel vous aura permis de découvrir les principales fonctionnalités et qu'il vous aura également donné envie de l'utiliser avec vos élèves si vous disposez de tablettes.